Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des Camions de Pompiers. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à une ouverture de boîte. Vous l'avez vu sur la vignette, je vais vous présenter les modèles que j'ai achetés chez Julien Bourgeois. On va voir un petit peu la qualité, on va voir un petit peu ce qu'il propose, la finition, enfin on va se faire un petit détaillage de ses réalisations. Avant toute chose, je tenais à vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de messages, de mails qui me demandaient si j'allais bien pendant ce moment d'absence. Oui, je vais bien. Oui, il y a eu un moment d'absence. Je suis parti en vacances. Depuis, j'ai pas refait de vidéo. La raison est à la fois relativement simple et relativement simple. J'ai été débordé par le travail. J'avais un peu une flemme aussi. J'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme je souhaitais. Vous savez, sur le Fire Truck, j'ai commandé des LED qui sont arrivées. Elles sont reparties aux États-Unis. Il faut que j'en recommande. Enfin, ça a été très long. Donc le kit, il est sur le côté. J'ai pas encore recommandé les LED parce que deuxième raison pour laquelle j'ai pas posté de vidéo, c'est que j'ai aussi passé beaucoup de temps à la réalisation d'un voyage. Je pars lundi pour des vacances et donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc dans la mesure où je partais, je ne pouvais pas commander les LED parce qu'il suffit qu'elles arrivent entre temps. Ça va être encore un bins comme c'est pas permis parce que visiblement les douanes m'en veulent. Donc voilà, j'ai mis un petit peu tout ça en stand-by. J'avais un peu une flemme de le faire. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles je n'ai pas diffusé de vidéo. Mais franchement, ça me touche énormément d'avoir eu autant de messages. Savoir si tout allait bien. Vous êtes franchement au top. J'espère qu'à mon retour de vacances, donc dans un mois, je pars un mois, je vais essayer de tout mettre en place pour essayer de remettre des vidéos. Je voudrais faire un autre contenu, enfin pas un autre contenu, mais une autre manière de faire. Donc j'espère que je vais y arriver. Je pensais le faire avec cette vidéo, et bien vous allez voir que je suis encore une fois bavard. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. On va, donc, comme évoqué, faire une ouverture de boîte. J'ai commandé des figurines chez Julien Bourgeois. On se retrouve pour le déballage de la boîte et vous allez voir, il y a des petites pépites. Donc je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail. Donc comme évoqué, ouverture de la boîte de notre ami Julien Bourgeois. Le colis, il est ici. Je m'impatiente déjà de l'ouvrir et d'aller découvrir ses créations, ses réalisations, ses petits bijoux. Donc, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, parce que moi je suis impatient. Donc, ouverture de la boîte. Déjà, toute une galère, c'est trouver comment elle s'ouvre cette boîte. Mais ça, c'est parce que je suis pas doué. Et donc, voilà, comme ça, vous l'avez en direct. C'est bien mis en place. Vous voyez, je me suis fait plaisir. Il y a plein de petits sachets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir les uns derrière les autres. Et puis on va aller voir un petit peu ce que j'ai commandé. La qualité des produits. Et puis voilà. Je vous reprends. J'ai modifié un petit peu la structure de la vidéo. Parce que je faisais des ouvertures de sachets les uns derrière les autres. Et on aurait dit un gamin qui ouvrait ses cadeaux de Noël. Donc
et c'était pas structuré, donc hop, je modifie un petit peu la vidéo de manière à ce que ça soit un petit peu plus clair, et je les ai mis par catégorie, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est sur les réalisations de Julien. Donc, j'ai pris une première étape ici, sur laquelle on a du personnel, voilà, qui sont dans différentes postures. Ici un peu au repos, on en a plus sous une forme dynamique. On a du personnel féminin, on a du personnel masculin. Vous voyez, il y a différentes voilà, postures, et ça peut être sympa. Donc ça, c'est déjà le personnel en tenue basique, d'accord. En termes de qualité, je vais vous parler déjà de cette qualité. Il y a une grosse différence par rapport aux produits que j'avais achetés précédemment chez Julien. Donc ça, c'est déjà une première série que j'avais achetée. Celles-ci, elles sont pas peintes, je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Et on avait celui-ci. Donc on voit que déjà, il y a une différence, je dirais, de matériaux. Alors après, est-ce que ça change ou pas ? Je ne pense pas, mais ça m'a l'air d'être beaucoup plus solide sur cette gamme que sur celui-ci. Donc après, je ne m'y connais absolument pas dans la gamme de la résine, mais ça peut avoir son importance sur l'aspect fragile, parce que vous allez voir que je vais vous montrer des petites choses après, et si c'est quelque chose qui est un petit peu trop cassant, tout de suite ça peut faire défaut. Sur cela, moi j'avais eu un souci, je vais vous le montrer tout de suite, tiens. Voilà, qui est celui-ci qui est déjà en cours de préparation, hein, qui est peint en partie, et ici on avait le bras qui était cassé. Voilà, on avait le bras qui était cassé. On a souvent sur les mains qui sont à l'arrière, on a des cassures. Bon, c'est pas trop gênant, hein, mais on a des petites cassures, donc on sent que la qualité là-dessus, elle était beaucoup plus fragile au premier abord. Sur celui-ci, par exemple, hein, sur la queue de cheval de la petite dame, c'est toujours en place. Et sur ceux que j'avais commandés, malheureusement, beaucoup étaient cassés. Donc, voilà, gros point positif, très belle amélioration sur ces réalisations. Donc sur les petites réalisations qu'on a comme ici, on a quelque chose qui est assez fin, hein, comme détail, mais on a des petites choses qu'il va falloir que l'on travaille, c'est un petit peu toutes les arêtes qu'on va pouvoir voir. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais on a, voilà, si là on le voit bien, on a des petites arêtes, hein, sur la modélisation. Donc un petit coup de ponçage, c'est pas trop gênant, ça fait partie aussi du job, donc c'est pas trop gênant, mais voilà, quand on le peint, si c'est trop brillant, malheureusement, il va y avoir, ça va ressortir. Donc ne pas hésiter à le peindre de manière un petit peu plus mate, voire satinée. Moi, ceux que j'ai peints qui sont ici, ils sont déjà un petit peu trop brillants. Donc il faut que je repasse du mat, et tout de suite on voit, je dirais, les petites arêtes, et bon, même si je les ai poncées, voilà, qu'on essaye de trouver quelque chose d'un peu plus fin pour ma part. Donc voilà. Mais très honnêtement, déjà cette première gamme ici dynamique, elles sont top. Alors j'ai pas essayé là-dessus. Un petit peu de difficulté à les faire tenir droit, il faudra les maintenir, et vous allez voir que ça ne sera pas le cas sur l'autre, donc là-dessus. Donc ce personnel, hop, je le mets de côté et je vous montre une autre série. Alors, je garde le meilleur pour la fin, je tiens à vous le dire, d'accord, parce que même si c'est de très beaux modèles, vous allez voir que à la fin c'est splendide. Ici on a plusieurs, dans la gamme il y a plusieurs séries aussi avec des victimes. Donc ici on a une personne qui est allongée, hop, qui est sur le dos. Là c'est pareil, elle va être sur le dos dans une posture qui est différente, et ici un maintien de jambe. Bon voilà, c'est des petits effets
c'est pareil, d'un diorama ou une mini scénette. Ça peut complètement changer l'orientation qu'on souhaite donner à la réalisation du kit. Donc là, ici, on a des victimes. Il y en a plein d'autres, hein, j'ai pas tout commandé. Il y en a plein d'autres. Je vous invite fortement à demander le catalogue à Julien. Il a un catalogue qui est assez détaillé. Il a plein de nouveautés. Je vous montrerai les dernières nouveautés qu'il a. Ça peut être topissime. Donc, autre série. Une autre gamme que j'ai commandée, c'est une gamme soignant qui, voilà, je vais dire, voilà, soit du SAMU, ou alors éventuellement de l'associatif, hein, si vous faites de l'associatif tel que la protection civile, la Croix-Rouge, ça peut très bien faire le job. Ici, donc là, on est plus sur une gamme SAMU parce qu'on a vraiment... voilà, c'est vraiment très ressemblant là-dessus, sur les tenues vestimentaires avec les vestes qu'ils ont habituellement. On a le porte-perf. Ici, ils sont accroupis. Et voilà, moi ça je le vois plus dans une gamme SAMU, une intervention sur une gamme SAMU avec par exemple une victime qui est ici. Hop, le personnel à côté. Voilà, dans un petit... Oh, si je me mettais dans le cadre, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être sympa, hein. Voilà, allez. Hop, avec donc ce qui est autour. Voilà, bon, je ne vous le montre pas hein, parce que ça va pas tenir. Mais voilà, moi je le vois bien en gamme SAMU. Là-dessus, je le ferai moi de toute façon en SAMU. Et ici, peut-être en associatif. Voilà, parce que c'est plus... la tenue elle est un peu plus basique, ou alors peut-être en tenue pompier. Elle est un petit peu plus basique, moins détaillée que la gamme SAMU qui est juste ici. Donc ça peut aussi être sympa. Voilà, je vais en profiter. Ici on a une gamme pompier. Donc vous voyez, on monte en gamme hein. Ici on a une gamme pompier avec j'aurais dû sortir avec une échelle. Hop. Ici il s'accroche sur une échelle. Ici on a le personnel qui tire le dévidoir. Voilà, donc une tenue voilà, assez basique en soi, d'accord, avec quand même le casque, mais voilà, une tenue basique. Ça, moi, j'utiliserais plus sous un diorama, plus entraînement. Voilà, exercice. Je le mettrai en place comme ça et vous allez comprendre le pourquoi après. Donc ici, vous voyez, avec le personnel en casque F1, voilà. On a une autre gamme où là on va commencer à travailler plus dans des dioramas un peu plus réalistes et en intervention. Ils sont équipés d'ARI. On a un détaillage qui est quand même un petit peu plus complet par rapport à celui qu'on a ici. Hein. Vous voyez, par exemple, là, on n'a pas de détail particulier, d'accord, hormis le casque, on n'a pas de détail spécifique. Par contre, là, on commence à retrouver du détail, et là, on trouve la finesse du travail, avec les manomètres qui sont ici, avec la tubulure, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, la qualité, la tubulure, elle est tenue, hein. Donc pourtant je les ai ouverts, ils ont cogné sur la planche de travail, et voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon bref, ici on a le détendeur. Enfin, on voit qu'il y a quand même une qualité qui est quand même beaucoup plus impressionnante. Ici on a le porte-lance, pareil, avec une lance qui est bien détaillé, donc on a toujours des petites carottes de maintien. Bon, c'est pas grave, ça fait partie aussi du job d'aller les travailler. Là
l'aérie qui est à l'arrière, on voit avec le support aérie, alors je sais pas si on le voit, hein, avec le support aérie à l'arrière, l'arceau. Vous voyez, on est quand même dans une finesse et on commence à vraiment trouver du détail et du réalisme. Et moi, j'ai été super impressionné quand déjà j'ai eu cela. Voilà. Et je vous montrerai le mieux pour la fin. Pareil ici, hein, on a du détail avec les ceintures, avec toujours l'aérie. Bon, on a un petit peu de travail de finition à l'arrière, dans différentes postures. Là c'est pareil. Hop, et ici, porte-lonce qui est accroupi. Et on commence à trouver là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, celui-ci ne tenait pas, mais voilà, il y a un équilibre qui commence à être impressionnant parce que ça tient debout tout seul. Donc on voit que là il commence à y avoir de plus en plus de maîtrise dans les réalisations, parce que pour faire tenir un personnage comme ça, il faut quand même réussir à mon avis, hein, à bien aller dans le sens de l'équilibre. Et franchement, moi j'aurais été incapable de faire ça. Voilà, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit de toute façon. Allez, là on va passer dans le dur du sujet. Donc, je vous remontre. Ici, on a ce personnel. Allez, je vais en prendre un au hasard. Par exemple, celui-ci, désincarcération. Et là, vous avez un détail. Mais alors, c'est quelque chose de malade. Là, c'est du grand Julien. Et très honnêtement, il y a de quoi se faire plaisir. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir lui donner une peinture qui puisse réellement le mettre en valeur? Parce que on a des détails dans les tenues, on a des voilà, un petit peu tout ce qui est plié avec des renfoncements, et là tout de suite c'est pas quelque chose qui est lisse comme là, et je critique pas, hein, d'accord, c'est ça pour faire un petit diorama c'est top, mais alors là ici voilà, moi j'ai été extrêmement agréablement surpris par la qualité de ses réalisations. Il y a une progression. Au début, on a ça pour en finir dessus. Et le mec, il a travaillé. Hein. Franchement, moi je dis chapeau bas. Donc ici, on a qui pourrait très bien aller avec le prochain kit qui doit venir, le VSR que je dois mettre en place. Je le vois très bien avec. On a un autre ici. On est dans le même niveau de détail, vous voyez, avec la hache, l'aérie, hein, même l'aérie, hein, quand on voit ici l'aérie là et ici, vous voyez, le niveau, il est complètement différent. Donc alors je ne sais pas si c'est lié à la résine, si c'est le travail qui est fourni derrière, c'est le dessin par lui-même, mais on a les gants qui sont ici à l'arrière, qui sont superbement bien détaillés. L'aérie c'est pareil, hein, avec le détendeur. Toujours pareil, on a un petit peu de travail, mais c'est top quoi. On retrouve ici un porte-lance, pareil, avec un niveau qui est déjà supérieur par rapport à l'autre, d'accord? Et on en a un autre qui est ici, donc il y a toute une gamme, alors je ne saurais pas les différencier, je me souviens plus, j'ai plus le catalogue, je sais pas ce que j'en ai fait du catalogue, mais ici, vous voyez, on a même l'expression du visage, on est sur quelque chose qui est, voilà, qui est très fin, qui est bien mis en place. Pareil ici, hein, on a... Après, c'est... Là, quand je les vois comme ça, c'est peut-être l'échelle aussi. J'ai l'impression qu'enfin, c'est pas une impression, hein, il y en a quand même un qui est beaucoup plus grand que l'autre.
Est-ce que on est sur du 1,43, du 1,50? On va dire que lui, il est très costaud. Il a bien mangé quand il était petit. Voilà. Donc ici, ah oui, ça va aller avec le dévidoir, celui-ci. Voilà, pareil, on a un autre pompier qui monte à l'échelle, mais qui cette fois-ci est équipé. Donc on peut le mettre sur une scénette incendie, tandis que celui-ci, ben voilà, on est sur une scène, voilà, type entraînement. On voit tout de suite la différence. Allez, on a encore du très beau personnel là. Ici, allez, communication radio, on va dire que c'est chef d'agré. Voilà, pareil avec... voilà. Je sais pas si on va bien voir, hein, mais on a vraiment ici un niveau de détaillage avec la ceinture, le ceinturon qui est ici, les gants, voilà. Pareil, un peu en forme dynamique, celui-ci. Et là, c'est pareil, dynamique. Donc voilà, j'ai fait ah non, j'ai pas fait le tour. J'ai eu juste un petit souci, mais qui n'est pas grave en soi, parce que j'en ai un autre. Mais vous voyez, je vous parlais de la fragilité. Bah, celui-ci, il est cassé. Donc c'est pas grave. Je vous montrerai comment je fais pour moi faire la réparation, parce que la glu, l'époxy, à l'époxy ça peut peut-être fonctionner, mais la glu ça ne fonctionne pas, et moi je le retravaille avec de la résine, et donc ça sera l'occasion de voir un petit peu comment on peut le réparer. Voilà, donc là celui-ci il était cassé. Après on a des dévidoirs. Donc là celui-là c'est pareil, celui-ci je l'ouvre pas parce que il est cassé. J'avais pas fait attention, je viens de le voir. Celui-ci il est cassé, donc bon, c'est pas grave, c'est pareil, je peux le réparer, c'est pas trop gênant. Mais ici, on a donc le dévidoir, et on a deux formes de dévidoir. On a un dévidoir qui est ici, qui lui est pas cassé, on le voit. Donc avec le tuyau, voilà, et avec la division qui est enroulée. Voilà. Donc celui-ci, hein, il peut aller avec, je sais plus lequel c'était, bah tiens, celui-là, il est là, hop, où il va tirer le dévidoir, d'accord. Donc ça, et on en a un autre avec le tuyau déroulé, hop, je vais essayer, le tuyau déroulé, et donc sur celui-ci, bah, on va avoir celui-là qui va le maintenir, hop, dessus pour qu'il puisse aller le tirer, ou alors voilà, le faire avec celui-ci. Et j'aurais peut-être dû en commander plusieurs. Bon, c'est pas grave, je referai. Voilà. Donc voilà un petit peu mes achats. Si on a encore ici des tuyaux qui sont ici, pareil, superbe finition avec les lances au bout, les lignes d'attaque. Voilà, bon, ça vaudra le coup de toute façon de vous montrer ça quand je ferai tout ça en peinture. Donc, la finalité, c'est que il a fait un travail merveilleux, et dans la première vidéo, bon, c'était un petit peu plus, je dirais, dans l'euphorie, mais moi je vois très bien ça. Si vous avez un cadeau à faire, par exemple calendrier de l'Avent, et vous en prenez, vous mettez ça dans un calendrier de l'Avent, et un chaque jour, et franchement c'est top quoi. Il y a largement de quoi faire. Je sais pas combien j'en ai là, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ouais, j'ai largement de quoi faire les 24. Si vous avez quelqu'un qui collectionne, qui fait des trucs, ou même pour vous, hein, vous pouvez lancer l'idée, 24 dans un petit pochon comme ça, hop, un par jour,
très honnêtement, c'est parce que moi j'ai personne de mon entourage qui fait la collection, et tant mieux, comme ça je garde tout pour moi, mais ça aurait été une idée de cadeau topissime. Donc n'hésitez pas, prenez un petit peu de temps quand même pour les commander. Je pense qu'il les réalise au fur et à mesure, parce que ça doit prendre du temps pour les impressions. Mais prenez un petit peu de temps. Moi, j'étais pas pressé, donc c'était pas gênant. Ça a pris un petit peu de temps pour le recevoir, mais bon, il y a plein de petites choses qui lui sont arrivées, donc voilà. Moi, j'étais pas pressé. Vous voyez, de toute façon, je suis pas à jour dans mes vidéos, donc c'était pas trop gênant. Si vous avez vraiment un impératif, posez-lui quand même la question, savoir si c'est réalisable. Il est suffisamment transparent pour vous dire oui, je peux le faire, ou non, je peux pas le faire. Et très honnêtement, même si je connais pas réellement Julien, je dirais dès l'instant où il s'engage, je pense qu'il le fait avec grand plaisir. Donc voilà un petit peu sur la gamme de mes pompiers que j'ai commandés, qui viendront animer. Je vous dis, moi j'en avais commandé d'autres il y a quelques temps. J'avais commencé à faire une vidéo, malheureusement la vidéo n'a pas vu le jour parce que j'ai pas fini. Je commence souvent mais je finis pas. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo à l'occasion sur justement la réalisation de la mise en peinture. J'ai vu dernièrement sur une page Facebook quelqu'un qui a acheté comment dire, des figurines chez Julien. Un coup de peinture noire, un peu de brillant voilà, d'argent sur le casque, mais ça met pas du tout en valeur. Donc voilà, comment on peut faire, même si on n'est pas doué, parce que j'ai pas la prétention d'être un superbe comment dire, peintre, mais vous voyez, on peut faire des petits arrangements avec des teintes qui sont différents sur les cheveux, sur la couleur de peau. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et j'en referai de toute façon quelques-uns à l'occasion en vidéo. Donc je vais vous remettre les coordonnées de Julien juste en dessous pour pouvoir les commander. En termes de prix, de mémoire, il me semble qu'on est sur du 5 € sur la miniature. C'est pas très cher. J'en avais déjà commandé, mais on est vraiment sur des... Il n'y a pas beaucoup de modèles, il n'y a pas beaucoup de choix. J'avais commandé celui-ci. Bon, là, il faut que je le reprenne parce que... il n'est pas bien réalisé du tout. Lui, c'est un caméraman, vous savez, c'était pour le fameux diorama de l'accident que je dois faire, qui est toujours en cours. On voit que, bon, je critique pas parce que je suis incapable de le faire, mais les expressions du visage, elles sont un petit peu difformes. Voilà. Et elles valaient beaucoup plus cher. Donc voilà. Et puis il y en a d'autres où c'est vraiment des dessinateurs professionnels, où là la miniature elle est à 12 ou 13 €, mais c'est pareil, il y a une figurine et c'est tout. Donc on peut pas faire de scénette ni quoi que ce soit. Donc là-dessus, voilà, on peut se faire plaisir à mettre en scène. Donc n'hésitez pas à le contacter. Il se fera un malin plaisir à vous répondre. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Je vais vous remercier une fois de plus pour votre patience. Je vais vous remercier encore pour vos messages que vous m'avez adressés. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour tout. C'est toujours un grand bonheur de pouvoir vous lire. Donc n'hésitez pas à y aller de vos commentaires. N'hésitez pas à y aller aussi de vos petits pouces. Mais j'aime beaucoup l'échange. Quelque chose que j'ai omis de dire, c'est que je travaille aussi sur un TeamSpeak où on va, j'espère, qui verra le jour en début d'année prochaine, sur lequel je vais pouvoir vous donner la possibilité de mettre vos réalisations, de pouvoir échanger, de pouvoir faire une bourse d'échange entre nous et d'avoir quelque chose d'un peu plus je dirais fonctionnel, parce que là malheureusement c'est pas forcément le cas. Vous voyez, peut-être que vous connaissez aussi des créateurs de figurines. Il y en a d'autres
qui travaille avec les peintures Gaïa, mais je me souviens plus de son nom, je voudrais pas dire de bêtises, qui fait de très belles réalisations. C'est pareil, modèle peint ou non, elles sont plus onéreuses que ça. Il a toute une gamme aussi de gendarmes mobiles, de gendarmes. Ça vaut aussi le coup. Et donc voilà, l'objectif du TS, ça serait justement de donner des bons plans et de pouvoir faire profiter les autres. J'ai acheté des figurines chez Intel, ça s'est super bien passé, j'ai acheté ça, voilà. Et voilà, d'avoir un groupe en commun sur lequel on va pouvoir échanger. J'ai mis en place aussi une partie vidéo sur lequel, pour ceux qui souhaitent de pouvoir communiquer via en vidéo ou directement via en audio. Voilà, c'est un truc que je travaille dessus, ça prend du temps, donc d'où aussi un petit peu mon absence des réseaux. Voilà, bon, une fois de plus, j'ai été très bavard, je pensais que ça aurait été beaucoup plus rapide, mais ça valait le coup de vous montrer un petit peu toutes les réalisations. Donc, n'hésitez pas à y aller de vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à préparer un calendrier de l'Avent, c'est topissime pour ceux qui font des figurines comme ça. Et je vous dis à très très vite, à mon retour de vacances. Je vais tout mettre en œuvre pour reprendre un rythme régulier. Merci à vous encore une fois du fond du cœur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Je vous dis à bientôt. Bye bye à tous.